Les pouvoirs, selon la longue tradition africaine. Nous avons fait une première émission qui était consacrée à la sémantique, parce qu'il fallait expliquer, lorsque nous parlons pouvoir en Afrique, de quoi nous parlons. Les pouvoirs, c'est la capacité d'atteindre un objectif. Je ne vais pas utiliser les termes universels, mais en tout cas la capacité que tout le monde a d'atteindre ses buts, d'atteindre ses objectifs, de participer aussi à la réalisation des objectifs communs. C'est ça les pouvoirs. Ayant fait ces rappels, cette fois, dans cette deuxième partie, nous allons parler des types de pouvoirs. Je veux dire que chaque type de civilisation définit les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour pouvoir exister. Par exemple, ici, nous avons 3 pouvoirs importants dans la conception africaine du pouvoir. Nous avons d'abord les pouvoirs spirituels. Nous avons les pouvoirs politiques. Nous avons aussi les pouvoirs scientifiques et techniques. Je vais prendre les 2 pouvoirs les plus communs. Donc, les spirituels, qui est lié à Manzambi, et exercé individuellement et en communauté dans le but de préserver l'harmonie entre les vivants et les morts, entre le créateur et sa créature. Le deuxième, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique est appelé Mayala, c'est-à-dire ce qui concerne les règnes. C'est une indication aussi que notre histoire ancienne est une histoire non pas des présidents, mais c'est une histoire des rois. Nous avions des royaumes. Dans les royaumes, on ne gouverne pas. Dans les royaumes, on règne. Et donc, il faut assurer que la paix règne, que l'amour règne, que la bonté règne. Le pouvoir politique est un pouvoir qui est là pour gérer que la paix règne, que l'amour règne, que la concorde règne, que la conciliation règne, que la négociation règne. Et ce pouvoir est exercé sur la base du consensus. C'est la forme, le consensus est la forme de démocratie utilisée par les ancêtres africains. Donc, il y a la règne, fait que l'autorité exercée qui sera exercée, nous y reviendrons en tout cas en détail, consiste à assurer la paix, la sécurité, la prospérité. Ça, ce sont les domaines donc, du pouvoir politique. Enfin, il y a un autre domaine, c'est le domaine de la protection de la vie, l'Uzingu. L'existence est liée à ce que les ressources et les richesses soient produites. Ceux qui travaillent pour que la vie soit préservée, tous les métiers, la production des moyens qui permettent cela, qu'on appelle, c'est le domaine de l'Uzingu, les domaines du pouvoir scientifique et technique. Donc, il n'y a que 3 pouvoirs dans la conception africaine du pouvoir, qui est le pouvoir spirituel, puisque nous n'avons pas de religion, qui est le pouvoir politique, qui est enfin le pouvoir scientifique et technique. Ce sont les 3 pouvoirs qui ont existé dans le monde africain jusqu'à ce que les événements du XVe siècle, l'Afrique soit menacée et occupée, et puis qu'il y ait tous ces changements que nous voyons aujourd'hui. Donc, mais dans l'essence de l'Occident, ici, il y a 3 grands pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Mais nous, dans cette conception de Mayala, c'est la politique, les législatifs et les judiciaires font partie du pouvoir politique. Voilà ce qu'on peut dire à cette étape. Merci.